Matthieu chapitre 14, le livre de Matthieu chapitre 14, le verset 30. Mais, qui met à contraste le verset précédent par rapport à ces versets que nous allons lire. Voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Nous voyons dans ces versets, voyant que les vents étaient forts. Voyant, c'est par rapport aux yeux. Quelque chose qui était à l'extérieur de sa propre croyance. Quand nous parlons de l'inertie, quand nous parlons de quelque chose qui est fixé, qui ne bouge pas, il s'agit de l'inertie. Avant que la chose entre en mouvement, il faut une force de l'extérieur pour permettre à la chose de bouger. Une pièce, une bille, si vous voulez bien. C'est aussi une réalité dans la parole de Dieu quand la parole nous dit « voyant que ». Ça veut dire Pierre a vu quelque chose qui était d'imprévu, qui est entré dans sa croyance. Qu'est-ce qu'est la croyance? La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est l'expression de notre confiance vis-à-vis de l'Éternel des armées. La croyance est l'outil que nous utilisons pour recevoir quoi que ce soit à Dieu. Et dans ces cas-là, nous savons que quand nous croyons positivement, nous allons recevoir positivement. Et quand nous croyons négativement, nous allons recevoir aussi négativement. C'est la loi de la croyance. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, par rapport à nos besoins, nous cherchons à trouver des solutions. Donc, nous sommes censés de croire positivement. Alors, pourquoi nous hésitons? Nous hésitons quand nous sommes en face d'une situation que nous, en tant que des êtres humains, nous trouvons que c'est pratiquement impossible. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, c'est là où Dieu commence. Salutations et bénédictions abondantes de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Le livre de Matthieu chapitre 14, le thème de notre enseignement que nous allons travailler ce dimanche matin, n'ayez pas peur. Parce que la peur, ce n'est pas la croyance positive. Que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Aussitôt, Jésus-Christ, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté de la mer, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme les soirs étaient venus, il était là seul, Jésus-Christ. La barque se trouvait déjà au milieu de la mer, était abattue par les flots car les vents étaient contraires. Quand Jésus-Christ a dit aux disciples de partir, les vents n'étaient pas contraires. Mais quand la barque s'est trouvée au milieu de la mer, ça s'est retrouvé que les vents étaient contraires. Et quand nous parlons du vent contraire, ça veut dire qu'il y a du vent qui vient dans le sens opposé de la direction de la barque. Jésus-Christ leur avait dit d'aller de l'autre côté de la mer. Regardons le verset 34 pour comprendre leur déplacement. Parce que là, ils étaient encore dans la zone de Capernaum, Tibériade, ainsi que d'autres villes. Mais ils devaient se diriger de l'autre côté de la mer. Le verset 34, pour avoir une idée. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Donc, Jésus-Christ avait envoyé les disciples dans l'autre direction de Capernaum. Capernaum se trouvait au nord de la mer de la Galilée. Et la Galilée, c'est la partie du nord d'Israël. Mais Capernaum se trouvait au nord de la mer de la Galilée. C'est la même mer qu'on appelle aussi le lac Tibériade. Donc, à partir de là, au nord de la mer, il devait traverser pour se retrouver dans ce pays que nous appelons Génézareth. Que Dieu vous bénisse. Le verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus maintenant alla vers eux, marchant sur la mer. Marchant sur la mer. Jésus-Christ n'était pas dans la barque. C'est des disciples qui se retrouvaient dans la barque. Quand maintenant les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'était un fantôme, parce que dans leur imagination,
Ils pouvaient tout voir, mais l'homme marchait sur l'eau, c'est un peu quelque chose qu'eux ne pouvaient pas imaginer. Et ils disent, c'est un fantôme. Au même moment, ils avaient un problème parce que les vents étaient contraires au milieu de la mer. Parce que là, dans la mer de Galilée, la partie où les disciples s'y rendaient, c'est aussi la partie la plus profonde par rapport au niveau de la mer. C'est un fantôme, et dans leur frayeur, dans la peur, ils poussèrent des cris. C'est toujours les yeux, ce que nous voyons, c'est ce qui nous guide. Si quelqu'un est malade et qu'on ne voit rien, on est capable de prier sans hésiter. Mais si vous entrez dans un hôpital, on vous dit, par exemple, là où il y a des brûlés, quand vous entrez, vous voyez vous-même déjà les dégâts dans les corps, vous allez commencer peut-être à douter, même avant de prier. Mais quand vous entrez chez quelqu'un qui souffre, par exemple, d'une maladie interne que vous ne voyez pas de votre propre yeux, à ce moment-là, vous pouvez parler, croire dans la parole de Dieu sans hésiter. C'est ce que nous voyons qui nous amène des fois à hésiter. La peur dans la croyance, ce n'est pas quelque chose qui est de l'intérieur. C'est toujours quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur. Nous avons peur de la vie par rapport à notre charge. Nous avons peur de tomber malade par rapport à la réalité de la maladie dans la vie de quelqu'un. À chaque fois que nous avons peur, c'est par rapport à la situation que nous voyons de nos propres yeux. Et c'est là où vient la peur. Le thème de notre enseignement, n'ayez pas peur. Parce que la peur, c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur par rapport à ce que nous voyons. Nous avons peur de ce que nous voyons et ce que nous attendons. Et quand ce n'est pas au niveau d'un être humain, nous savons qu'à ce moment-là, nous sommes perdus. Regardons cela en 1 Corinthiens chapitre 13. Que Dieu vous bénisse, les thèmes de notre enseignement. N'ayez pas peur. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'ayez pas peur. Nous travaillons cette parole concernant la croyance pour être tout simplement autonome. Tout simplement autonome. 1 Corinthiens plutôt chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, Papa qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés, que vous puissiez être devant une situation impossible, humainement parlant, de vos forces, que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera pour vous, par rapport à votre croyance aussi, les moyens de s'en sortir, que nous appelons exode, une voie pour s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Aucun problème ne se trouve au-delà de la parole de Dieu. Aucun problème ne peut se placer au-delà de la parole. C'est impossible. Les problèmes que nous avons, il y a toujours des solutions dans la parole de Dieu. Mais c'est la peur qui nous pousse à ne pas croire positivement, à confesser toujours des choses négatives dans la vie. C'est dû à la peur. Le thème de notre enseignement, la peur. N'ayez pas peur. Les disciples dans la barque, dans la mer de Galilée, dans le lac de Tibériade. Que Dieu vous bénisse. Aucune tentation qui peut subvenir dans votre vie qui n'ait été humaine, et puis Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. À chaque tentation, Dieu préparera un moyen de s'en sortir par rapport à votre croyance. Si vous confessez positivement dans votre vie, quel que soit les temps, vous aurez toujours la réponse positive par rapport à votre besoin. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite déjà un bon dimanche. N'ayez pas peur de dimanche, parce qu'il y a aussi le lundi. N'ayez pas peur de lundi, parce qu'il y a aussi le mardi. Tout est possible à celui qui croit par rapport à notre engagement, par rapport à la compréhension de la parole de Dieu. Nous sommes capables de croire. Si vous avez 20, 22, 23 ans, 40 ans, vous êtes autonome par rapport à votre croyance. Vous pouvez vous rendre chez les pasteurs, on vous enseigne la parole de Dieu. Mais si vous n'arrivez pas à croire, ça ne sera pas rendu disponible. Vous n'allez jamais être guéri. Mais nous sommes guéris par rapport à notre conviction. Parce que Jésus-Christ a déjà payé les prix. Nous sommes rachetés à un grand prix. Parce que Dieu est amour. Il nous a rachetés à un grand prix. Il nous a appelés chacun par son nom. Nous sommes autonomes par rapport à notre santé. Nous sommes autonomes par rapport au travail. Nous sommes autonomes par rapport à nos besoins parce que nous croyons positivement. Mais la tentation est toujours là. Nous sommes face à des problèmes des fois qui nous dépassent. Mais Dieu a dit dans sa parole, quand ces problèmes seront au-delà de vos forces, lui-même préparera une voie pour s'en sortir. Nous nous retournons à la mer de Galilée. Verset 26.
Les disciples dirent, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, dans la peur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi, le Christ, n'ayez pas peur. Et maintenant l'apôtre Pierre, les disciples, Pierre qui venait de Bethsaïda, l'apôtre Pierre de Bethsaïda, juste à côté de Capernaum, dans la même zone. Et Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il demanda par politesse de se rendre là où était le Seigneur. Ce n'était pas la croyance de Jésus-Christ pour Pierre, non. Pierre devait être convaincu de ce que lui voulait faire parce qu'il a vu le Seigneur marcher sur l'eau. Pierre aussi a dit, oh, donc c'est disponible. Moi aussi, je peux réaliser cela. C'était une croyance agressive. C'était une croyance rare. C'était une croyance en diamant, en topaz. C'était une croyance en saphir. C'est vraiment quelque chose d'énorme. L'apôtre Pierre, il n'hésitait jamais devant une situation. Il était convaincu dans la parole de Dieu de ce qu'il écoutait. Pierre était tellement convaincu du Seigneur qu'il n'hésitait pas à demander quoi que ce soit. Il a vu le Christ marcher sur l'eau. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Donne-moi la permission de venir vers toi. Et le Seigneur a répondu, viens, Pierre. Là, c'est la première partie. Il y a eu la demande et la réponse. Maintenant, la deuxième partie, c'est le confrère l'ayant reçu. Tu as reçu la réponse, oui, viens. En tant que fille de Dieu, tu dis, papa, sauve-moi. Il dit, allez, agis. Et toi, tu es là debout, tu crois selon la réalité de la parole. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, je te donne l'ordre, je te donne la permission, viens vers moi par rapport à ta croyance, par rapport à ta conviction devant une situation dans la vie. On peut se moquer des gens aujourd'hui, mais si vous ne savez pas que quelqu'un n'est pas mort, il est en vie, croyez-moi, mesdames et messieurs, on ne se moque jamais de la personne. Parce que toute personne qui est en vie est capable de croire un jour. Si ce n'est pas le lundi, ça peut être le mardi. La vie de l'être humain dépend de sa croyance. L'apôtre Pierre, les disciples, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je puisse venir vers toi. Et le Seigneur répondit, viens, Pierre. Et là, nous commençons maintenant la deuxième partie. Et il dit, viens, Pierre. Et Pierre sortit de la barque. Les yeux de Pierre voyaient que c'était la mer de la Galilée. Il s'agissait de l'eau. L'eau, c'est un corps liquide. L'eau, c'est un corps liquide. Et l'eau n'était pas en état solide. Pour que l'eau devienne à l'état solide, la température doit être inférieure à 0. Et là, l'eau, c'était supérieur à 0. Et l'eau était toujours en état liquide. Pierre devait quitter la barque et poser la jambe. En premier lieu, sur l'eau. Et ses yeux voyaient bien que ce n'était pas en état solide. Ce n'était pas de la glace. L'eau en état solide, c'est la neige et la glace, parce que la température est inférieure à 0. Mais là, la température était supérieure à 0, parce que Jésus-Christ avait fait un miracle précédemment pour enseigner les gens la multiplication de pain ainsi que de poissons. Donc les gens étaient à l'extérieur, ce n'était pas l'hiver. Là, c'était un moment normal, la saison normale, et l'eau n'était pas gelée non plus. Pierre devait sortir de la barque et poser les pieds dans l'eau, tout en sachant que c'était en étant liquide. Il devait avoir une croyance comment? Proportionnelle par rapport à sa demande de venir vers Jésus-Christ. C'est ça ce que nous avons dans la vie. Par rapport à nos problèmes qu'on a, la première des choses, c'est sortir de la barque de la vie. De ne pas avoir peur, c'est que l'autre a. Si c'est humainement parlant, toi aussi, tu peux aussi l'avoir. Vous êtes capable dans la vie. Si l'autre arrive à marcher, nous aussi, on peut marcher. Le problème, c'est savoir sortir de la barque. Ne pas rester dans la barque et puis parler. Non, c'est sortir dans la barque. La meilleure croyance dans la vie est égale à agir. On ne peut pas rester là de parler, mais quand vous croyez, vous devez agir par rapport à votre croyance. Pierre voulait marcher sur l'eau, il devait agir. Pour agir, Pierre devait quitter la barque et l'eau était en état liquide.
Quand nous parlons des H2O, ça veut dire nous avons un atome d'oxygène et puis 2 atomes d'hydrogène. H2O, nous parlons de l'eau. Et l'eau en état liquide, pour que ça devienne solide, la température doit être inférieure à 0. Mais là, ce n'était pas l'hiver, l'eau était en état liquide, Et Pierre devait croire de marcher sur l'eau, qu'il voyait que c'était en état liquide. On doit hésiter toujours quand on est face à l'eau. Pourquoi? Parce que nous voyons que l'eau est en état liquide, on ne peut pas marcher sur l'eau. Mais là, Pierre a demandé de réaliser ces miracles, de marcher sur l'eau. Et la première des choses que Pierre a fait, c'est quitter la barque. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, dans vos vies, dans ma vie, dans nos vies, nous sommes capables de réaliser des miracles énormes. Il s'agit tout simplement de quitter la barque. Quitter la barque. Quitter une situation que vous pensez confortable pour affronter l'autre situation. Il y a quelqu'un qui habite dans un studio. Il sait que les studios, par exemple, coûtent autant. Il a peur de quitter les studios pour aller dans une maison, par exemple, avoir une chambre par rapport à son salaire. Mais si vous osez, par rapport à votre croyance, de quitter la barque, la situation que vous trouvez confortable, par rapport à vous-même, par votre croyance, vous vous limitez dans la vie. Croyez-moi, c'est possible dans la vie. Nous sommes capables de réaliser beaucoup de choses. L'apôtre Pierre dans la mer de Galilée, l'apôtre Pierre dans ce lac de Tibériade, il demanda à Jésus-Christ, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. C'était sa croyance. Mais ça ne s'arrête pas là. La croyance est équilibrée quand on agit. N'ayez pas peur. Nous sommes capables de réaliser pas mal de choses dans la vie. Mais n'ayez pas peur. Parce que chez Dieu, il n'y a pas de points. Chez Dieu, il n'y a pas de points. Chez Dieu, nous sommes capables de réaliser beaucoup de choses. Mais nous devons agir, quitter la zone de confort qu'on a définie soi-même pour passer dans l'autre étape. Pour passer dans l'autre étape de la vie. Et comment quitter cette zone? C'est par rapport à la croyance. La croyance est la confiance que nous avons vis-à-vis de l'Éternel des armées. La croyance est l'expression de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, qu'il est le Père, qu'il est le dénominateur commun, qu'il est alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc pour chaque problème, nous pouvons trouver la solution juste en quittant la barque. J'ai les cancers qui me perturbent, c'est vrai. Les cancers qui est la mer de Galilée. C'est vrai, je suis dans une barque bloquée. Je ne sais pas comment m'en sortir, je dis à tout le monde. Je n'arrive pas à sortir parce que c'est l'eau et ça se trouve en état liquide. Prenons l'exemple de Pierre. Il a demandé, Christ, ordonne que je vienne vers toi. Pierre aussi savait que l'eau était en état liquide, mais il a quitté la zone de confort en sortant de la barque, savoir sortir de la barque. Pour croire positivement, Pierre n'avait pas hésité. Parce que la peur vient de ce qu'on attend et de ce qu'on voit. Et la croyance aussi vient par rapport à ce qu'on attend et par rapport à ce qu'on voit. Nous nous croyons positivement parce que nous voyons la création, ce que Dieu a pu créer. Voilà pourquoi nous croyons, parce que nous sommes capables de respirer. Voilà pourquoi nous avons confiance à Dieu, parce que nous sommes en vie. Nous avons confiance à Dieu parce que nous sommes en bonne santé. J'ai confiance à l'Éternel parce que j'ai un travail que je peux gagner quoi que ce soit à la fin du mois. Je suis content de tout ce que Dieu a réalisé dans ma vie. Les bienfaits de Dieu, impossible de compter, impossible de calculer. C'est là où est définie notre croyance et notre confiance vis-à-vis de l'Éternel des armées. Voilà pourquoi je suis capable de sortir de la barque, même si je suis dans la mer de Galilée. Mais je suis capable de m'en sortir. Le cancer, c'est vrai, c'est une maladie terrible. Mais si on arrive à sortir de la barque par la croyance, ça peut être guéri. On peut aussi avoir des problèmes sérieux tout en ayant tout simplement des maux de tête. Mais la base, c'est sortir de la barque. Que Dieu vous bénisse. Les thèmes de notre enseignement. N'ayez pas peur. La mer de la Galilée. Nous continuons. Aussitôt, Pierre sortit de la barque et posa sa jambe. Et Pierre agit. Il quitta la barque. Et Pierre commença à marcher sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Il commença les mouvements. Pierre n'avait pas hésité quand le Seigneur a dit « Viens » et Pierre a cru. Il a mis dans son intelligence que c'était possible parce que le maître était là. Le maître marchait sur la mer et le maître m'a dit « Viens ». C'est que le maître sait que c'est possible pour un croyant
Dans chaque situation, il y a toujours une solution. Et Pierre est sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur l'eau. Quand vous croyez, vous commencez à agir. Maintenant, regardons là où vient toujours la peur. Mais voyant de ses propres yeux que les vents étaient tellement forts, il commença à réfléchir et il y eut peur. C'est une action qui vient de l'extérieur. Et pour prendre place à l'intérieur dans la croyance, pour mettre les grains de sable dans cette confiance que Pierre avait en regardant ce qui s'est passé à l'extérieur, c'est la même chose. Aujourd'hui, on peut voir quelqu'un vendre du pain à l'extérieur. Mais l'autre dit, écoutez, moi j'ai honte, je ne peux pas vendre du pain. Mais le soir, l'autre, quand il vient de travail, il n'a pas de quoi manger, il se présente devant l'homme qui n'a pas honte pour gagner sa vie. Est-ce que je peux avoir 2 pains et puis vous payer demain? Entre ces 2 personnes, où est-ce qu'il y a le déséquilibre par rapport à la croyance? L'autre, il a honte de vendre du pain, mais le soir, il se confie à celui qui n'a pas honte. Tout travail procure de l'abondance. Mais aujourd'hui, peut-être nous sommes pauvres par rapport à l'orgueil qu'on a sémé en nous. Et dans le monde, si vous regardez bien, ce sont des étrangers quand ils viennent dans un pays qui prospère. Parce que l'étranger n'a pas de cousins de côté pour avoir honte. Et j'ai remarqué aussi, par exemple au Congo, quand je me rends là-bas, je vois que les étrangers ou des gens qui viennent des villes de l'intérieur du pays, quand ils viennent à Kinshasa, ils prospèrent. Parce qu'ils n'ont pas honte, ils n'ont pas à hésiter pour chercher. Mais des fois, les gens de la ville, ils ont honte parce qu'il y a les cousins. Il y a la cousine comme ça, pour prendre du pain et vendre, des fois on hésite. Mais mesdames et messieurs, ici, par exemple, ici en Europe, tout travail procure de l'abondance. Et il y a de la valeur pour toute personne qui se lève le matin et pour se rendre au travail. À la fin, il y a toujours un salaire que vous êtes capable de payer votre maison et vous êtes capable de nourrir votre propre famille. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. La vie appartient aux courageux. La vie appartient aux gens qui ont de la croyance en eux. La vie appartient aux gens qui n'ont pas peur, qui ont confiance à l'Éternel des armées. C'est eux qui sont capables de recevoir quoi que ce soit de Dieu par rapport à leur conviction que Dieu est amour. Pierre, voyant que les vents étaient forts, c'est ce qui nous trouble dans la vie. Quand nous regardons une situation tellement élevée, on t'explique même les montants, tu te retires directement. Tu te retires parce que tu te dis, c'est impossible pour moi de croire ou d'aller de l'avant. Je vais choisir moins cher. C'est ça ce qui nous arrive dans la vie. Et Pierre voit quelque chose de l'extérieur venir perturber sa croyance. Regardons la suite. Il y eut peur. Ce n'était plus la croyance positive. Dans la croyance positive, nous avons la confiance. Dans la croyance positive, nous avons la quiétude. Mais Pierre avait peur. Il n'y avait plus d'assurance. Pierre est passé du positif à la croyance négative. Il a eu peur. C'était le grain de sable. Or, il avait déjà commencé de marcher sur l'eau afin de rejoindre le Seigneur Jésus-Christ. Continuons et regardons encore. C'est quand même incroyable. Il y eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, la croyance était maintenant négative, donc il devait se noyer. Mais regardons, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus-Christ étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Parce que tu as bien commencé dans la vie. Pourquoi tu t'es arrêté? Tu as commencé à croire positivement. Pourquoi tu es arrêté juste en chemin? Pourquoi? Parce que tu as regardé de gauche et tu as regardé à droite. Tu vendais de pain, tu gagnais ta vie. Un jour, tu as regardé ta cousine en train de passer, tu t'es caché. Sinon, il va dire aux autres que j'ai vendu du pain. Et tu te retires dans ta propre croyance. C'est ça ce qu'on appelle douter. Pourquoi as-tu douté par orgueil? Pourquoi as-tu douté en regardant à l'extérieur de la vie? Pourquoi as-tu douté? Tu étais déjà guéri et tu as croisé quelqu'un en cours de route qui te dit, ah, cette maladie, ça ne se disparaît jamais dans le corps. Cette maladie reste toujours, même si tu te sens guéri. Et tu commences à réfléchir et la maladie revient en toi. Et pourtant, tu marches déjà sur l'eau. Pourquoi as-tu douté? Toi qui as ton travail, tu te lèves le matin, tu commences à suivre des gens qui négligent le travail. Pourquoi as-tu douté?
Toi qui marchais bien dans la vie, maintenant tu es dans des situations incroyables. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu regardé les gens de l'extérieur dans ta propre vie, dans ta ligne droite qui était propre? Pierre marcha sur l'eau, mais regardant les vents, regardant les choses de la nature, regardant la vie, regardant l'oncle, regardant les cousins, il a douté. Et le Seigneur lui dit, homme d'épée de foi, pourquoi as-tu douté? Et pourtant, tu étais dans la croyance et tu étais vers la réussite. Mesdames et messieurs, nous sommes capables de réaliser des miracles et des miracles dans la vie. Mais quand vous avez des doutes, même si vous dormez à l'église une année, vous n'aurez rien du tout. La croyance et la confiance que nous avons vis-à-vis de notre Dieu. Pourquoi, Pierre? Pourquoi as-tu douté? Tu étais près de vaincre la mer de Galilée. Tu étais près de marcher sur les eaux. Mais pourquoi as-tu douté? C'est quand nous regardons ce qui nous entoure. Ça nous pousse toujours à douter même de notre propre vie. Tu as ta voiture que tu as achetée par exemple à 500 $. Tu regardes une cousine avec une voiture, des millions de dollars. Tu commences à douter. Tu crois que ta voiture ne peut plus marcher. Oh, ta voiture roule convenablement. Mais quand tu as regardé à côté, tu commences à réfléchir. Pourquoi as-tu douté? Que Dieu vous bénisse abondamment. Galates chapitre 5. L'épître des Galates chapitre 5. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Les thèmes de notre enseignement, n'ayez pas peur, souliers ou pas souliers. Nous enseignons cette parole avec joie et simplicité de cœur. Galates chapitre 5 à partir du verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi, la croyance, qui est agissante par la charité. Nous croyons parce que nous avons de l'amour en Dieu. Verset 7. Vous courez bien, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, restez dans votre trajectoire, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la parole de la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, mais ça vient toujours de l'extérieur. Ça ne vient pas de Dieu quand on a peur. Avec Dieu, nous devons toujours avoir confiance en lui. Les livres de Luc, chapitre 9. Les thèmes de notre enseignement, n'ayez pas peur. Les temps toujours. Luc, chapitre 9. À partir du verset 62. Luc, chapitre 9. Nous allons commencer à partir du verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a ni un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse les morts ensevelir les morts. » Verset 61. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des dieux. » Quand tu es engagé, quand vous êtes engagé dans un chemin, dans une trajectoire de la vie par rapport à votre croyance, ne regardez ni à gauche, ni à droite, ni en arrière. Marchez sur l'eau. Vous êtes dans la mer de Galilée et vous allez sortir plus que vainqueur en demandant à Jésus-Christ juste de les rejoindre. Mais ne doutez pas, marchez sur l'eau avec joie et simplicité de cœur. C'était là, n'ayez pas peur. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite tout simplement un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là, n'ayez pas peur, quel que soit le niveau des problèmes, n'ayez pas peur, marchez et ne regardez ni à gauche ni à droite parce que Dieu est tout simplement bon. Encore une fois, avec joie et simplicité de cœur. Un bon dimanche. Au revoir. Merci.